Salut à toutes et à tous, amis pêcheurs, et bienvenue sur ma chaîne pour notre rendez-vous incontournable, le pronostic KLF. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce qui nous attend pour le mercredi 4 février 2026 en Suisse. Et croyez-moi, même en plein hiver, les surprises sont toujours au rendez-vous pour ceux qui savent lire les signaux de la nature. Ce jour-là, la météo s'annonce typiquement hivernale, mais ne baissez pas les bras, car avec les bonnes techniques et un peu de persévérance, on peut toujours faire de belles captures. Restez avec moi, car je vais vous donner toutes les clés pour transformer cette journée froide en une session mémorable. Alors, passons aux choses sérieuses. Quel poisson cibler et comment s'y prendre? Le brochet. Malgré le froid, notre maître des lieux reste actif. Cherchez-le dans les zones plus profondes des lacs, le long des cassures, ou près des structures immergées, comme les arbres coulés. L'eau froide le rend moins réactif, donc oubliez les récupérations rapides. Optez pour des leurres souples de grande taille animés très lentement, du jigging vertical avec des shads imposants, ou des poissons nageurs suspending qui restent longtemps dans la zone d'attaque. N'hésitez pas à faire de longues pauses, car le brochet peut prendre son temps pour décider. La perche. Nos chères perches se regroupent souvent en bancs serrés en hiver, principalement dans les zones plus profondes, à une dizaine de mètres de profondeur ou plus, là où la température de l'eau est plus stable. La clé est de trouver ces bancs. Une fois repérés, utilisez de petits leurres souples montés en drop shot ou en micro-jig, des cuillères plombées ou des petites lames vibrantes. L'animation doit être lente et subtile, avec de courtes tirées et des pauses prolongées. Parfois, un petit ver de terre ou un morceau de teigne peut faire des merveilles sous une bombette plombée. L'omble chevalier et la ferra. Ces espèces de grands fonds sont des cibles de choix en hiver, dans les grands lacs suisses comme le Léman ou le lac de Neuchâtel. Ils se tiennent dans les zones les plus froides et oxygénées, souvent entre 30 et 60 mètres de profondeur. La technique à privilégier est le jigging vertical avec de petits jigs métalliques ou des plombs gardons. L'utilisation de verres de vase ou de petits appâts naturels échés sur des potences peut également être très efficace. La détection des touches est souvent très fine, soyez attentifs à la moindre vibration. Maintenant, décortiquons les conditions du jour, les amis, pour comprendre pourquoi ces tactiques sont les bonnes. La météo. Pour ce mercredi 4 février, la Suisse s'attend à un temps majoritairement couvert, avec des températures oscillant entre -6 et 4 degrés Celsius. Il y aura une faible probabilité de neige, environ 10%, de jour comme de nuit, particulièrement quelques flocons sur les cimes des Hautes-Alpes. Le vent soufflera modérément du sud-est dans les régions alpines. Attendez-vous à des bancs de brouillard en dessous de 600 mètres sur le plateau en matinée. Ces conditions froides et la couverture nuageuse maintiendront les poissons en profondeur, cherchant les zones les plus stables, thermiquement. Une pression atmosphérique relativement stable après la légère baisse de la pleine lune pourrait favoriser une activité modérée, mais le froid reste le facteur dominant qui ralentit le métabolisme des poissons. La température de l'eau. En février, l'eau des lacs suisses est incroyablement froide, s'établissant probablement autour de 4 à 7 degrés Celsius dans les grands lacs comme le Léman ou le lac de Neuchâtel. Cette eau glaciale signifie que le métabolisme des poissons est au ralenti. Ils se déplacent moins, se nourrissent moins fréquemment, et leurs attaques sont souvent plus subtiles. Il est donc crucial d'adapter nos présentations. Lenteur et précision sont les maîtres mots. La phase de la Lune. Le 4 février, nous serons 3 jours après la pleine Lune, qui a eu lieu le 1er février. La Lune sera donc en phase gibbeuse décroissante, avec environ 22% de visibilité. Selon les croyances populaires, la période juste après la pleine Lune, lorsque la Lune décroît, peut être capricieuse pour la pêche. Certains disent qu'aussi que les poissons se nourrissent moins après l'activité intense potentielle de la pleine Lune. Cependant, pour les espèces d'eau froide comme l'omble chevalier, l'impact pourrait être moins prononcé. Activité générale des poissons. Globalement, l'activité des poissons sera faible à modérée et plutôt capricieuse. Les espèces de fond et les carnassiers actifs en eau froide comme le brochet et la perche restent nos meilleures chances. Les poissons blancs comme la ferra ou le gardon seront aussi présents en profondeur. La clé sera de trouver les zones où les conditions sont les plus stables et d'adapter sa technique à leur léthargie hivernale.
Mon pronostic général pour ce mercredi 4 février 2026 est donc un clève faible à capricieux, mais des opportunités réelles pour les pêcheurs expérimentés et patients. Le froid, la température de l'eau et la phase lunaire ne joueront pas en notre faveur, mais cela ne signifie pas l'absence totale de poissons. Au contraire, c'est le moment de tester votre finesse et votre connaissance des spots hivernaux. Voilà mes amis, tout ce que vous devez savoir pour votre sortie du 4 février. J'espère que ces conseils vous seront utiles. N'oubliez pas, le plus important, c'est d'être au bord de l'eau. Je vous souhaite à tous une excellente pêche, ni queue ni tête. Si vous avez aimé cette analyse, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun de nos prochains pronostics. Et surtout, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà eu de belles surprises en pêche hivernale? Quelles sont vos astuces pour les jours de clèves capricieux? Partagez vos expériences, ça nous aide tous à progresser. À très bientôt au bord de l'eau.